je suis le fondateur d'une méthode d'éveil par le corps que j'ai nommée le bambou do, do comme la voix en japonais. C'est un hommage à tout ce que j'ai reçu des Japonais, hein, en particulier du maître avec lequel j'ai passé 6 ans. Je suis très, très touché et aussi très heureux de pouvoir parler de mon expérience, de partager un petit peu tout ça. Très heureux aussi de l'initiative qui est prise, que vous avez pris dans la conception de ce film pour peut-être justement aller explorer des horizons qui finalement sont peut-être pas connus, mais qui existent et qui peuvent être utiles à la communauté, à la collectivité. Donc je pratique les arts du corps depuis plusieurs décennies. Je pratique les arts martiaux depuis que je suis tout petit. Et le point de départ un petit peu de cette méthode, de cet art d'éveil corporel, c'est finalement une espèce de révélation. Hein. Nous sommes tous des danseurs étoiles, nous sommes tous des maîtres en arts martiaux et nous avons tous la possibilité de nous connecter à la respiration consciente. C'est celle qui va nous permettre de laisser tomber des a priori, de laisser tomber des préjugés, et qui va nous permettre véritablement de sentir notre liaison naturelle avec ce qu'on pourrait appeler le grand vivant. Hein, le grand vivant. Voilà, donc je suis essentiellement là pour peut-être partager ce qui pourrait être du domaine d'un fonctionnement corporel plus conforme à la réalité de la vérité. Parfois, les gens peuvent avoir une vision d'eux-mêmes et une vision de leur corps qui n'est pas tout à fait conforme à l'immensité des potentialités qui sont les nôtres. Donc voilà, je suis très, très motivé et très passionné par ce que je fais et très motivé pour essayer de le partager et que ça puisse être connu et que les gens puissent faire l'expérience directe dans leur corps de cette réalité. Hein. C'est que nous ne sommes pas des êtres oubliés sur une planète oubliée, dans un espace oublié, mais nous sommes véritablement des êtres qui avons un pouvoir de création et peut-être qu'ensemble nous allons réussir à mettre notre imagination au service du bonheur. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de contribuer à ce que des petites portes s'ouvrent et que les outils habituels de la peur puissent petit à petit être dissous pour que chacun puisse véritablement se connecter à sa véritable nature. Et la véritable nature est une belle chose. Est-ce que véritablement il ne bascule pas ? On pourrait reprendre la phrase de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors, pour bien comprendre mon propos, je vais peut-être utiliser une image qui permettra de peut-être répondre à cette question.
disons que il existe ce qu'on pourrait appeler le grand vivant. Le grand vivant. Hein, le vivant, la vie. Le représentant de ce grand vivant en chacun de nous, c'est bien entendu le corps. C'est notre corps. Bien. Nous pourrions comparer ce corps à un véhicule. Hein, un vaisseau de haute technologie naturelle. Et comme n'importe quel vaisseau, on peut se poser la question, y a-t-il un pilote à l'intérieur du véhicule ou pas de pilote? Bien. Nous sommes dans un contexte historique qui est encore très marqué par peut-être une pensée aussi mal comprise de Descartes, qui est « je pense, donc je suis ». Bien. Ce qui limiterait la vision de l'humain à la fonction de la pensée. Comme le dit Edgar Tolle, l'être ne peut pas être pensé, il ne peut que être senti. Et là, on peut commencer à faire un petit lien avec le corps. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, quelque part, l'humain, en tout cas dans beaucoup de régions du monde, à travers notamment l'industrialisation, etc., a développé une espèce de tumeur, une espèce de tumeur invisible. C'est comme si nous nous baladions, hein, avec une espèce de grosse cage, comme ça, sur la tête, hein, une espèce de grosse boule sur la tête, qui est notre manière de penser. Hein. Le maître japonais avec lequel j'ai passé 6 ans, hein, Sensei Kakuin, me renvoyait très souvent cette question, surtout au début du travail avec lui. Il me disait « Où est ton centre ? Où est ton centre ?» Et je ne comprenais pas la question. Et je me suis interrogé, mais où est mon centre? C'est-à-dire, si on s'interroge là, chacun, et qu'on pose la question à un certain nombre de personnes, quelle va être la réponse de ce centre? Où est le centre? Pour beaucoup de gens, il y a une sensation qui serait que le centre est par là. Voilà. C'est-à-dire que le centre de l'humain, en gros, serait globalement là où on peut situer la pensée, donc au niveau, en gros, du cerveau. Bien. Mais la réalité de cette connexion au vivant, au grand vivant, nous permet de sentir qu'en réalité, le centre n'est pas là. Le centre n'est pas là. Ici, c'est une des fonctionnalités utilisables dans l'ensemble des options qui sont celles de ce vaisseau spatial de haute technologie naturelle. Si on parle du centre d'équilibre du corps physique, le centre n'est certainement pas là. Le centre, il est au niveau du ventre, au niveau du hara. Bien. Dans certaines traditions, on va parler du centre, on va parler du siège de l'âme, plutôt au niveau du cœur, etc. Hein. Je ne vais pas rentrer là dans ce qui est bien connu, au niveau notamment des chakras, des centres d'énergie, etc. Ce que je veux dire simplement, c'est que finalement, l'expression populaire « ce monde marche sur la tête », c'est une expression fondée. Parce que on a tellement développé ici une intelligence artificielle. Hein. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle de la robotique. Non, je parle de l'intelligence artificielle de l'humain qui se met lui-même dans un certain nombre de conditions qui vont le couper
du vivant, qui vont le couper de la pulsation du vivant. Donc le propos d'une pratique corporelle authentique, c'est quoi? C'est de resituer le pilote dans le véhicule. Et là, ça change tout. Pourquoi? Parce que finalement, c'est comme si nous avions sorti d'un tiroir le vrai mode d'emploi du vaisseau spatial. Alors pourquoi je parle de ça par rapport à la question qui est posée? Eh bien, je parle de ça parce que tant que nous n'avons pas senti en nous le véritable centre, en commençant par le premier centre, c'est-à-dire le centre d'équilibre du corps physique, nous ne pouvons pas accéder à l'ensemble des options. Et donc, nous devenons les proies aisées de toute forme de manipulation et surtout, nous restons prisonniers de la peur. La peur de tout. La peur du patron, la peur de peut-être pas changer de travail si pourtant notre intuition nous dit il faut que je change ma vie, il faut que je change quelque chose dans ma vie, mais je peux pas quitter ce travail-là parce que les factures, etc. Donc l'ensemble des peurs. Ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est finalement d'arrêter l'enchaînement des complicités, la plupart du temps, complicités non conscientes, d'un système qui est comme un rouleau compresseur et qui, finalement, détruit non seulement la nature, mais détruit les humains, détruit les relations, et vient masquer la véritable nature de notre être. Il y a plein d'archétypes qui doivent être abandonnés. Le premier d'entre eux, c'est peut-être la nature humaine est mauvaise. Mais pas du tout. Pas du tout. Notre nature véritable, c'est au contraire la joie, le bonheur. Nous sommes des êtres vivants dont l'aspiration naturelle est le bonheur, et le partage, et la compassion, etc. Bon. Mais pourquoi c'est pas mis en œuvre? C'est pas mis en œuvre parce que justement, ici, ça a pris trop de place, et ici, c'est devenu tout petit. Bon. Dans les pratiques corporelles authentiques, il va se passer que on va ouvrir des espaces. On va ouvrir des espaces en soi. Bien. Et on va aussi se rendre compte concrètement que, en effet, on peut s'installer dans le véhicule. On peut s'installer dans ce vaisseau spatial de haute technologie naturelle. Et en le faisant, on va finalement activer un certain nombre de fonctions. Et parmi les fonctions de base, eh bien, on va activer notamment les procédés d'auto-guérison. Bien. On va se rendre compte que nous pouvons ne pas nous identifier à nos pensées, que nous pouvons ne pas nous identifier à nos émotions. C'est-à-dire que finalement, notre véritable essence a une capacité de distanciation par rapport au phénomène, par rapport à tout ce qui se passe. Et du coup, on va se rapprocher, en réalité, n'ayons pas peur des mots, de notre grandeur. Chacun, tous. Mais pour ça, il faut s'installer dans le vaisseau. Et ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas un débat philosophique. C'est une expérience directe avec le vivant. Et notamment, évidemment, avec son corps. Donc, par rapport à la question, pourquoi ce monde ne bascule-t-il pas dans, finalement, ce qui est déjà à l'œuvre, de manière plus visible? Eh bien, c'est
de mon point de vue, simplement parce que il y a encore un certain nombre de gens qui sont enfermés dans ce qu'on pourrait appeler la cage mentale et qui n'ont pas encore fait complètement l'expérience de cette réalité de connexion avec, on va dire, le grand vivant. Bon. Sachant que ce que je dis là n'est pas tout à fait exact, puisque dans la plupart des cas, tout le monde a déjà fait l'expérience de cette connexion au grand vivant. Hein. Simplement, on pense que ça, c'est l'exception et que la règle, c'est cette espèce de paysage complètement gris, sans couleur, dans lequel on est obligé de naviguer à un rythme qui est un rythme artificiel. Et là, ça me permet de rebondir sur quelque chose qui me paraît fondamental. C'est la question des rythmes. Des rythmes. Hein. Imaginez un individu qui, toute la journée, est soumis à un rythme qui est un rythme artificiel. Ok ? Je fais volontairement ce geste-là. Hein, parce que c'est à peu près comme ça qu'on va vivre. Moi-même, pendant des années et des années, j'ai vécu dans une espèce de rythme qui était celui-là. Voilà. Peut-être même à certains moments, un rythme qui était celui-là. Ok ? Bon. Comment voulez-vous qu'en étant en permanence dans un rythme qui est comme ça, nous puissions réellement avoir cette posture de regard par rapport à ce qui se passe réellement, à la fois à l'intérieur de soi et à la fois dans ce qui nous entoure. C'est pas possible. Ok ? Donc, la première des libertés, c'est finalement de se rendre compte qu'il y a rythme naturel et rythme non naturel. Et la véritable question à poser, c'est: sommes-nous chacun, là où nous sommes, dans un rythme qui est juste pour nous ? Si notre intuition, notre ouverture de cœur nous permet de sentir que effectivement ce rythme-là, à ce moment-là, est un rythme artificiel, et que nous cultivons les outils qui vont nous permettre de nous installer dans des nouveaux rythmes en confiance, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que naturellement, les petites complicités non conscientes ou plus ou moins conscientes vont d'elles-mêmes se dissoudre puisque nous accédons à la véritable nature des choses. Au niveau de l'histoire humaine, est arrivée à un moment donné cette idée très concrète de saucissonner toutes les parties du vivant. Ok ? Bon, parfois je caricature. Hein. Aujourd'hui, nous avons le spécialiste pour le lobe de l'oreille droit, le spécialiste pour le lobe de l'oreille gauche, etc., etc. Ça veut dire que nous avons perdu complètement la vision d'ensemble. Nous avons perdu la vision d'ensemble. Hein. Si les gens qui étaient en train de fabriquer, hein, qui étaient en train de fabriquer des bombes, ou qui étaient en train de fabriquer une bombe nucléaire, etc., au moment où ils le faisaient, s'ils avaient eu l'information de l'ensemble du processus, je pense qu'un certain nombre d'entre eux n'auraient pas mis leur contribution dans cette affaire. C'est-à-dire que notre esclavage est complètement lié à ce saucissonnage de responsabilité, de vision, de conscience. Alors mon propos, c'est quoi ? Mon propos, c'est de dire simplement que nous avons la possibilité immédiate, directe, sans intermédiaire, de nous connecter à l'essence des choses et à la vérité. Cette vérité que je rappelle qui est que nous sommes destinés au bonheur, que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Et que pour retrouver ce chemin-là, il s'agit simplement d'utiliser ce que le grand vivant, on va dire, hein, okay, comme ça on va pas se faire la guerre avec des mots, hein, moi j'ai mon Dieu, toi t'as ton Dieu, etc. On va se mettre d'accord, ok, le grand vivant. Hein, bien. Et nous avons donc la possibilité de nous connecter à ce grand vivant simplement en faisant l'expérience de cette réalité
que notre corps est un véhicule de haute technologie naturelle et que la création, le créateur, vous appelez ça comme vous voulez, encore une fois, on ne va pas se battre avec les mots, hein, mais que, on va dire, le grand vivant ne s'est pas moqué de nous quand il nous a mis dans ce corps d'humain. Il y a absolument tout. Il y a toutes les options. Hein, pour être heureux, pour s'auto-guérir, pour connecter, communiquer, communier avec la nature, les autres, etc., etc. Et que donc l'enjeu, c'est véritablement de croire que oui, le bonheur n'est pas ennuyant. Et que peut-être on va arrêter de mettre notre imagination au service, justement, de cette espèce de cage mentale qui nous maintient dans une forme d'esclavage et de peur. Alors, en début d'année, là, en janvier, j'ai démarré une formation hein, pour former des enseignants hein, de Bamboudo. Et donc, il y a un groupe hein, qui est constitué. Et la première chose que j'ai dit à cette quinzaine de personnes, c'est je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai la confirmation que toutes ces années, j'étais dans la persévérance et pas dans l'obstination. Alors, je vais reprendre une autre image. Imaginez que au-dessus de nos têtes, hein, nous ayons deux nuages. Deux nuages énormes. Hein. Et vous me pardonnerez cet écart de langage. Hein. Le nuage des infinies possibilités merdiques connecté ici. Hein. Et le nuage des infinies possibilités harmonieuses connecté ici. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de partager la réalité de pouvoir se connecter au nuage des infinies possibilités harmonieuses. Parce que cette possibilité, nous l'avons tous, et sans intermédiaire. Hein, je crois que y a aussi cette idée que entre le profane et le sacré, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Hein, chacun peut y aller. Hein. Il faut que notre côté masculin protège notre côté féminin. La guérison passe par le féminin. Si je suis dans un corps crispé, parce que mon mental est crispé, parce que j'arrive plus à parler, parce que ma respiration devient tout étouffée, hein, parce que évidemment, si je suis dans un rythme artificiel et saccadé, je peux pas faire entrer le carburant naturel du vaisseau. C'est-à-dire, je peux pas faire entrer le vivant, je peux pas faire entrer la respiration consciente. Bien. Cette respiration consciente, c'est celle qui nous permet d'harmoniser ce que les Japonais appellent le kata, la forme d'expression naturelle du corps. Nous avons 3 formes d'expression naturelle du corps. La forme d'expression dansée, la forme d'expression martiale et la forme d'expression respiratoire qui va faire le lien entre les deux. La forme d'expression dansée étant notre aspect féminin, la forme d'expression martiale étant notre aspect masculin. Hein, et souvent, ces deux formes s'opposent. Si je reprends par exemple ce que j'évoquais tout à l'heure, notre tête va vouloir prendre des décisions dans une direction et parfois, ça s'oppose à notre ressenti intérieur. L'installation consciente dans le corps va permettre de faire la paix entre les deux polarités, masculine et féminine. Et ce n'est pas un concept,
C'est une expérience directe. Donc, ma contribution, notre contribution, hein, c'est simplement de rendre possible, dans l'expérience directe, cette réalité de l'union entre nos polarités masculines, féminines, avec l'intermédiaire, le lien, qui est la respiration consciente. Et ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Pourquoi ? Je vais reprendre une autre image. Imaginez 3 champs. Hein, champs des prés, avec de l'herbe. Ok ? Bon. Nous sommes chacun à l'image de ces 3 prés. Le premier pré, hein, c'est le pré, c'est le champ des esclaves. Le deuxième pré, c'est le champ des guerriers. Et le troisième champ, c'est le champ des maîtres. Et nous sommes tous esclaves, guerriers et maîtres. Et parfois, nous basculons d'un champ à un autre. Alors, qu'en est-il un peu sur ces termes-là ? L'esclave, c'est celui qui est encore prisonnier de ses peurs. C'est-à-dire qui n'a pas fait la connexion au grand vivant, qui pense que tout est séparé, qui est complètement dans la dualité. Mais la dualité qui le torture, hein, comme une espèce de gestion des contradictions, qui nous met dans un état d'agitation, et qui en plus a des conséquences du point de vue de la santé. Parce que, évidemment, le stress et la joie n'ont pas les mêmes effets au niveau du corps. Et puis, cette intuition va faire son chemin, comme un torrent qui pousse, c'est la vie. Hein, c'est la vie. Vous prenez une petite graine, et puis elle va percer le bitume. Vous vous rendez compte ? Une petite graine comme ça, elle va percer. Bon, mais ça, c'est notre intuition. C'est le vivant qui pousse, et qui nous pousse vers la bonne direction. Donc, nous allons sortir du champ des esclaves. Et nous allons rentrer dans le champ des guerriers. Alors, attention, hein, le champ des guerriers, c'est pas pour aller couper des têtes, c'est pas pour faire mal à son voisin. C'est guerrier au sens de la conscience, c'est-à-dire j'ouvre les barreaux de ma cage. Et là, je m'affirme en tant qu'être qui, finalement, est un être libre, hein, conscient du soutien du grand vivant. Troisième champ, on va dire le champ des maîtres, que nous sommes tous, hein. C'est-à-dire que parfois nous allons avoir comme un éclairage, comme une intuition, un moment de béatitude, un moment de grâce, parce que nous sommes en train de regarder notre enfant et que lui il est complètement connecté au vivant et qu'à un moment donné il va nous faire un sourire ou nous regarder comme si c'était un sage dans un petit corps de bébé. On en connaît plein autour de nous là, des enfants qui sont nos maîtres. Bon. Et puis on va avoir cette lucidité dans l'instant présent, que les choses sont pas comme on pensait qu'elles étaient. Hein. Ça peut être en contemplation devant un paysage, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être quelqu'un qui jardine et qui à un moment donné se connecte à la tomate et il comprend que, etc., etc. Ça peut être ce que vous voulez. C'est-à-dire la magie du monde. Nous sommes entourés de magie magnifique, merveilleuse, en permanence. Simplement, voilà, les esclaves. On a bandé les yeux de la conscience. Donc c'est cette idée de renouer avec les rythmes naturels. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers les ateliers, à travers les stages, à travers les séminaires, etc., en formant des gens qui eux-mêmes vont être les émissaires et finalement les médiateurs du vivant. Donc, l'idée, c'est pas de penser que tout va mal. L'idée, c'est de se rendre compte en réalité que l'essence des choses et la vérité, c'est que tout va bien. Simplement, on ne le voit pas. Simplement, on continue à rester enfermé dans le pré des esclaves et du coup, le système des complicités, plus ou moins conscientes, perdure dans le temps. Bon. Mais laissons les systèmes obsolètes se crisper d'eux-mêmes. Le vivant, c'est le contraire de la crispation. Le vivant, c'est suivre
hein, comme si on était en train de piloter un dragon, comme si on était en train de se laisser porter par le vent. C'est-à-dire la confiance en l'instant présent. Les gens ont une vision souvent erronée, tant qu'ils sont un peu enfermés dans cette cage, de ce qu'est l'instant présent. Hein? Passé, présent, futur. Passé, blablabla, blablabla, pour alimenter le futur. Blablabla, blablabla. Et du coup, qu'est-ce qui reste de l'instant présent? Il reste quoi? Il ne reste pas grand-chose. Donc on a cette possibilité en fait de rendre sa véritable place à l'instant présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver la confiance naturelle dans le vivant. Retrouver la confiance dans la vie. Sentir que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Que nous ne sommes pas séparés de la nature, etc. Et que tout ça, c'est comme une espèce de jardin qui fonctionne ensemble. Donc oui, en effet, je suis particulièrement motivé pour que chacun puisse se faire l'expérience que ce que je dis n'est pas du concept. C'est pas un débat d'idées. C'est pas de l'idéologie. C'est pas du dogme. C'est un fait. Nous sommes des êtres extrêmement puissants dans un vaisseau de haute technologie naturelle et il est temps de se réveiller. Alors, ce qui me vient là de manière tout à fait instinctive, je dirais, c'est... bon, le projet que nous avons avec Bambou d'Eau France, c'est de créer un lieu, hein, un dojo permanent, qui permette justement aux gens de venir se ressourcer, et puis de venir pratiquer, de venir expérimenter, hein, de se rendre compte véritablement qu'ils sont en effet des danseurs étoiles, des maîtres en arts martiaux, etc. Bien. Et la devise du dojo, c'est respect, dignité, beauté, harmonie. Hein, c'est comme les marches, c'est comme une pagode. Hein. Y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent tout de suite être ici, dans l'ouverture avec le ciel, le 7e chakra, et je suis connecté, etc., etc. Bien sûr, mais c'est comme une échelle. Ok ? Si j'ai pas les pieds ancrés dans la terre, eh ben mon feuillage, il va pas pouvoir être à l'aise là-haut, parce qu'en fait, au moindre vent, émotionnel notamment, je vais me faire emporter. Bon. Donc la devise du dojo, c'est respect, dignité, beauté, harmonie. Bien. Mais pour répondre plus directement à cette question sur finalement la devise qui me soutient en permanence et qui m'a soutenu, c'est ce que disait Sensei Kakuin, le maître japonais avec lequel j'ai vécu 6 ans. Il disait simplement, naturellement, c'est bien. Naturellement, c'est bien. Et ça a des conséquences. Ça veut dire arrêtons les stratégies. Parce que s'il y a une stratégie, ça veut dire qu'il y a un calcul derrière. Et s'il y a un calcul derrière, ça veut dire je suis coupé de l'instant présent, je suis plus dans mon instant présent. Que si je pilote ma vie avec justement mon côté féminin, c'est-à-dire cette intuition, et que j'utilise mon masculin pour protéger cette intuition, et pas pour lui taper dessus, eh bien en fait, notre vie devient plus harmonieuse. Parce que j'ai pas la fatigue de la stratégie à mettre en place. Je me laisse guider chaque jour par des choix. Est-ce que ce choix est juste? Est-ce que ce choix est bon pour moi ou pas? Et du coup, la série des complexités en cascade, elle va s'écrouler d'elle-même. Et nous allons pouvoir nous retrouver en tant que frères et sœurs humains dans un tout qui est vivant, qui pulse, qui vibre et qui nourrit véritablement chaque être vivant partout. Donc la devise qui m'est le plus utile dans ma vie de tous les jours, et là j'ai une pensée vraiment émue par rapport à tout ce que j'ai reçu, notamment des enseignements japonais et en particulier de Sensei Kakuin, donc arigato
Domo arigatou gozaimashita. Naturellement, c'est bien. Naturellement, c'est bien.